Chers camarades, aujourd'hui le Front National veut s'imposer comme une force politique et alternative à la gauche et à la droite. Ils veulent nous faire croire qu'en changeant de prénom de Le Pen, leur parti deviendrait un parti normal. Il ne faut pas oublier que le Front National est le seul parti en France à avoir assassiné au nom de ses idées racistes des militants de gauche. Le Front National est homophobe, xénophobe, islamophobe, ethnophobe, donc raciste. Donc incompatible avec la France et ses enfants issus de la diversité. Alors que dans les histoires, il y a des centaines, des milliers d'hommes qui se sont venus de l'autre côté de la Méditerranée, Marocains, Algériens, Tunisiens et Sénégalais, pour libérer la France de l'occupation du nazisme. Aujourd'hui, dans les manuels scolaires, l'histoire qu'on nous apprend n'est pas celle-là. Moi, arrière-petit-fils d'un tirailleur marocain et petit-fils d'un tirailleur algérien, je connais cette histoire à travers les récits de mes grands-parents. Et je suis fier d'être français, mais je trouve triste la non-reconnaissance du sacrifice de ces gens-là, car aucun manuel scolaire ne les cite. Durant les débats sur le mariage pour tous, j'ai remarqué que les jeunes lycéens de 16 ans et 17 ans qui parlent de la jeunesse pensent comme leurs parents et leurs grands-parents. Au présidentiel de 2012, 18% des jeunes ont voté Le Pen. Il est nécessaire de faire changer les mentalités. Deux personnes du même sexe qui s'aiment, ce n'est pas une maladie. Par contre, deux personnes qui trouvent que deux hommes et deux femmes qui s'embrassent dans la rue, c'est choquant. Eux-mêmes devraient aller consulter car ils sont malades. Et ils ne comprennent pas encore la réalité des choses. Nous, l'UNL, nous devons dès la fin du collège de faire des interventions régulières, une fois par trimestre, pour rappeler aux jeunes que nous sommes tous français et égaux quelles que soient nos couleurs et notre orientation sexuelle, car notre amour pour la France reste intact. À l'UNL, nous pensons qu'en changeant l'école, nous changerons la société et donc les mentalités. Merci. Bonjour, donc Jérémy du Vaucluse. Donc je viens de Sorgues. Sorgues qui est une ville qui se situe à côté d'Orange. Orange qui est une ville dirigée par le FN. Donc j'aimerais bien vous rapporter la situation humiliante. J'aimerais bien vous rapporter la situation humiliante que subissent mes camarades d'origine étrangère. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Donc la première chose, c'est que mes camarades sont persécutés autour du lycée. C'est-à-dire, par exemple, le regard d'un commerçant qui va mal les regarder parce qu'ils sont d'origine étrangère, ou le regard d'un habitant qui, par exemple, va le pousser. Oui, j'ai déjà pu voir cette situation, cette image, malheureusement. Ensuite, comme témoignage, c'est aussi le témoignage d'un camarade qui a été persécuté par un de ses professeurs qui avait donc des idées racistes, antisémites et xénophobes. Donc nous devons lutter contre ces idées qui sont conservatrices, qui sont racistes, qui sont complètement en opposition avec nos idées progressistes. Et donc cela passe par le droit de vote à 16 ans tout d'abord. Alors pourquoi ? Parce que je pense que si nous permettons le droit de vote à 16 ans, ça permettra une réelle prise de conscience qu'il faut se politiser, que les lycéens doivent se politiser. Ensuite, le droit de vote à 16 ans, c'est la tranche des 16-18 ans. Ce serait aussi une grande part de l'électorat pour le candidat de la justice sociale, donc pour le candidat de la jeunesse et donc pour le candidat de l'éducation. Ensuite, ça passe par l'accès à la culture, donc la carte lycéenne, parce que comme on dit, la culture, c'est l'âme de la démocratie. Et donc, voilà. Ensuite, ça passe par des cours de CJS, plus nombreux et plus respectés. L'UNL a réussi à imposer des cours de CJS au lycée, et malheureusement, ils ne sont pas respectés. Donc nous n'avons pas de CJS qui sont remplacés par des cours de géographie, de philosophie, de français, enfin bref, peu importe. Et je pense qu'il est vraiment important que les lycéens soient éduqués, et ça commence par le CJS. Donc ensuite, deux propositions. La première, c'est une idée brute, mais ça serait une semaine d'apprentissage à la citoyenneté. Pourquoi ? Souvent, les nouveaux citoyens, donc à partir de 18 ans, ne sont pas assez informés et ne connaissent pas le fonctionnement des institutions, leurs droits, etc. Donc, ils ne savent pas pour qui et pourquoi voter. Ils ne comprennent pas les programmes de leurs candidats. Donc, je propose cela. Et ensuite, je pense que nous devons nous impliquer dans les municipales 2014. Pas pour un candidat, pour un parti, mais pour proposer justement ces propositions, ces idées. Donc nous proposerons ces idées progressistes qui seront donc contre les idées conservatrices du FN. Et puis je pense que si nous proposons ces idées et que nous les faisons appliquer au milieu local,
nous réussirons à les appliquer au niveau national. Donc voilà, merci. Je vais vous présenter la contribution portée par le Vaucluse et rédigée par Thibaut Chêne, trésorier fédéral. La contribution porte sur les voyages scolaires, une inégalité de plus dans le monde lycéen. Chaque année, de nombreux voyages scolaires s'organisent dans la majorité des lycées de France, avec l'apparition de nouvelles options d'apprentissage des langues telles que le bachibac, la bibac. Les voyages deviennent de plus en plus fréquents, le nombre d'options augmente, le nombre de voyages augmente aussi. Par conséquent, ceci étant coûteux, le lycée ne peut plus financer les voyages. Le prix des voyages augmente, donc aussi pour les familles. Chaque famille ne peut se permettre de financer un voyage pour une somme mirobolante de 400 €. Ainsi, le milieu social auquel appartient le lycée détermine les réussites d'apprentissage de l'élève. L'UNED dénonce cette injustice. Éducation gratuite, égalité des chances. De cette manière, un manque de quelques euros peut gâcher un rêve. Ces voyages étant le plus souvent situés sur le territoire de l'Union européenne, nous pensons que la France doit collaborer avec les pays d'Europe. L'éducation ne doit pas avoir de frontières. Nous exigeons la mise en place d'une véritable politique éducative à l'échelle européenne. Nos hommes politiques veulent une Europe forte. La première étape est de créer un esprit européen commun. Chaque nation de l'UE passe par l'éducation. Nous demandons à ce que les déplacements soient entièrement payés par l'UE ou les États. Les lycéens doivent recevoir une aide complémentaire pour les voyages. Nous considérons qu'il est nécessaire pour son émancipation que chaque lycéen parte une fois à l'étranger durant sa scolarité. Car nous voulons créer l'école de l'égalité, l'école de toutes les chances. Il est de notre devoir de garder ces idées intactes et permettre à l'heure où de nombreux jeunes désertent l'éducation de Jules Ferry de concrétiser leurs rêves. Et si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance.